Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de la série entre les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent depuis des décennies. Ça faisait très très longtemps que la bataille de l'Ontario n'avait pas eu lieu. Et on va regarder ce qui s'est passé lors de la saison régulière. Et c'est les Sénateurs d'Ottawa qui ont été ultra dominants par rapport aux Maple Leafs de Toronto. Il y a eu 3 matchs entre les deux équipes et les Sénateurs d'Ottawa les ont gagnés tous les 3 et en temps réglementaire. Ça n'a pas empêché les Leafs de remporter leur division, gagnant enfin le droit d'affronter une équipe qui était sortie de la wild card et pas une équipe qui finissait troisième de la division Atlantique. Et donc, ils ont réussi à récupérer cette équipe des Sénateurs d'Ottawa qui a fini premier de la wild card et non pas ou les Panthers de la Floride ou le Lightning de Tampa Bay qui, à mon avis, étaient des plus grosses équipes à affronter lors de ce premier tour. Mais comme on le sait, là on parle des Leafs et des fois on pense que les Leafs peuvent gagner, ce premier tour facilement, mais ce n'est pas le cas parce qu'en termes de mental, il y a quand même un problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu, une sorte de changement d'identité, progressif, au niveau des Leafs qu'a mis en place le directeur général Brad Treliving. Ils ont toujours les superstars, Auston Matthews, Mitch Marner, qui a été, le meilleur pointeur, des Maple Leafs de Toronto cette saison, William Nylander, mais ils sont aussi désormais l'équipe la plus grande et la plus lourde de la NHL avec d'imposants, joueurs de fond. Ils ont aussi récupéré un nouvel entraîneur qui a gagné la coupe Stanley, avec les Blues de Saint-Louis en 2018-2019, Greg Berube. Saison, assez incroyable que cette saison 2018-2019 et les Leafs pratiquent un jeu plus orienté entre le nord et le sud. Donc un peu moins de conduite de jeu, donc c'est moins impressionnant à voir jouer, mais c'est beaucoup plus solide. Peut-être c'est un peu le jeu qu'il faut pour aller un peu plus loin, qu'une seule série éliminatoire, mais on va voir donc, si ça marche avec ce nouvel entraîneur et cette nouvelle identité. Du côté des Sénateurs, là on est typiquement, outsider, à tel point que, si on prend le pourcentage de The Athletics, il donne seulement 27 de chances de gagner aux Sénateurs. Mais attention, en face, il y a les Maple Leafs et comme on sait, ils peuvent, parfois, disparaître lors, des, playoffs. Dans tous les cas, les Sénateurs, après avoir, mis en place année après année, une équipe cohérente avec des petits jeunes, des jeunes talents, qui normalement auraient dû, donner, beaucoup de satisfaction aux fans de cette franchise, ont enfin réussi à, passer le cap de la saison régulière pour arriver en playoff. Ça faisait bien longtemps que les fans attendaient ça. On verra donc jouer les Brady Tkachuk, les Tim Tousleux et les Jack Sanderson, enfin dans, le hockey, des, playoffs. Parlons, de l'équipe des Leafs. L'équipe des Leafs donc a rajouté, comme je vous l'ai dit, un peu de gens costauds, surtout en défense, vraiment une très, très bonne défense du côté, des Leafs avec Chris Tanev qui a vraiment, donné, heu, un côté vraiment défensif à cette équipe. C'est un défenseur défensif d'élite, qui a tenu toutes ses promesses depuis le début de l'année. Il est vraiment très impressionnant et quand il est sur la patinoire et ben, les autres équipes ont vraiment, vraiment du mal à marquer. Ils sont aussi allés chercher à la date limite des échanges, du côté de Boston, Brandon Carlo qui lui aussi a apporté vraiment, une belle profondeur défensive. Il est le partenaire maintenant de Morgan Rielly et c'est vraiment un duo très, très fiable, voilà. Et on a vu en attaque l'émergence, en plus des stars qu'on connaît, l'émergence de Matthew Knight, un attaquant de puissance qui a été conçu, on peut le dire, pour les séries éliminatoires. Donc on va voir si, grâce à ce type de joueur, les Maple Leafs vont enfin réussir à se qualifier. De l'autre côté, on a bien sûr Brady Tkachuk. Brady Tkachuk qu'on a vu, sur des événements un peu spéciaux, peut vraiment, élever son niveau de jeu. On l'a vu, pour les Four Nations. Brady Tkachuk qui a pourtant fait une saison, plutôt moyenne, on peut le dire. Ils ont aussi, Jack Sanderson, vraiment un défenseur de franchise assez exceptionnel. Peut-être, le meilleur défenseur qu'on aura sur la patinoire lors, de ce duel. Il est partenaire de Artem Zoub qui, complète vraiment, très, très bien ce duo. On va dire qu'il est Artem Zoub
est, comparable à Tanev, sur le plan défensif. Tandis qu'on a, toujours Thomas Chabot, qui est un défenseur, offensif, qui serait, à peu près comme Morgan Rielly de l'autre côté. Voilà, une défense là aussi, assez solide, avec laquelle on peut, avoir beaucoup de satisfaction et donc on va parler au final des gardiens. 2 gardiens, de chaque côté qui vont, vraiment être, regardés à la loupe et surtout que pour une fois, les Maple Leafs ont un gardien qui tient la route. Ça fait bien, bien longtemps qu'un gardien n'avait pas eu de telles statistiques pour les Leafs. Voilà, pour une fois, on pourra dire qu'avec Anthony Stolarz, les Leafs ont un gardien, du plus haut niveau et ça fait bien, bien des générations que ce n'était pas arrivé du côté des Leafs. Et de l'autre côté, ils sont les Sénateurs d'Ottawa ont récupéré Ullmark, Linus Ullmark, commencé la saison dernière des Boston Bruins et là aussi très, très bon gardien qui a fait, très, très belle saison et ces 2 gardiens, Stolarz et Ullmark, ont, beaucoup, beaucoup progressé cette année. On va voir si, pendant, ces séries, tout ce qui a été fait pendant la saison régulière va, porter ses fruits. Mes prédictions pour cette série, je vous l'avoue, si on doit juste regarder, les compétences, des joueurs, le skill, et ben, là, il y a pas photo, hein. Franchement, je pense que les Maple Leafs de Toronto sont vraiment une équipe qui, depuis des années, devrait jouer la finale de la Stanley Cup, devrait jouer, le titre et là, on a des sénateurs d'Ottawa qui ont effectivement enfin réussi à passer les séries, aux séries éliminatoires, mais ça reste quand même une équipe qui a eu du mal pour y arriver, même si depuis la trêve, depuis le Four Nations, cette équipe a été assez impressionnante. Donc, en toute logique, ça serait, les Maple Leafs de Toronto qui devraient se qualifier, mais comme on le sait, avec cette équipe, rien n'est facile à deviner et elle peut très bien, s'écrouler, là, après, peut-être 3 victoires, hein. C'est déjà arrivé assez régulièrement, hein, que les Maple Leafs de Toronto gagnent les 3 premiers matchs et s'écroulent et perdent la série 4-3. Voilà. J'avoue que je ne pense pas que ça arrivera et je pense que les Maple Leafs de Toronto, pour une fois, arriveront à se qualifier pour ce deuxième tour des playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo où on continuera à parler des duels de ces playoffs. Allez, ciao!